Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Mythologique. Je vais d'abord vous expliquer un peu de quoi la chaîne va parler. Donc je pense que vous en doutez, la chaîne va parler donc de mythologie. Donc je vais vraiment essayer de présenter différentes mythologies. Bon, là je vais commencer donc par l'une des plus connues, la mythologie grecque. Ensuite je ferai la mythologie romaine, parce que culture grecque et culture romaine sont très liées, et donc leurs mythologies sont assez semblables, donc je pense que c'est assez logique qu'on parle des deux mythologies l'une à la suite de l'autre. Et ensuite j'aborderai donc une autre mythologie assez connue aussi, qui est la mythologie égyptienne. Et ensuite, j'ai pas encore décidé ce que je ferai. Donc j'hésitais entre une mythologie donc d'Amérique du Sud, donc soit Maya, Aztèque ou que sais-je encore, ou alors parler de mythologie nordique. Mais le problème avec la mythologie nordique, on en reparlera, mais c'est que les textes sont plus récents que les textes des autres mythologies, et ce sont des textes en général écrits par des chrétiens. Donc du coup, on n'est pas sûr en fait que les mythes et les dieux tels qu'ils sont présentés correspondent vraiment aux mythes et aux dieux, à la description des dieux donc à l'origine. Donc voilà, mais là comme j'ai déjà attaqué donc 3 grosses mythologies, du coup je pense que ça va nous laisser du temps pour réfléchir, me laisser du temps pour réfléchir. Donc du coup on va commencer. Donc alors là je vous mets donc un peu un arbre généalogique donc de tous les dieux et les créatures fantastiques grecques. Bien sûr, il en manque, mais par exemple, il manque les 3 déesses de la vengeance, ou Eris, la déesse de la discorde, et il manque aussi des monstres. On reparlera de tout ça dans un autre épisode. Donc cet arbre, il peut changer. On va voir que en fait on retrouve plusieurs fois le même dieu, mais c'est assez normal, parce que la mythologie, donc ça change vraiment en fonction des auteurs et des époques. Voilà, si jamais vous trouvez un arbre différent ailleurs sur internet, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc là on va commencer. Alors donc dans un premier temps on verra donc les dieux primordiaux. Donc on verra donc les 7 divinités primordiales. Alors donc qui sont Nyx, Ereb, Éther, Héméra, Gaïa, Uranos et Eros. Alors vous allez me dire oui, tu dis qu'il y en a 7, mais on en voit 4 autres nous. Donc c'est normal, parce que Chaos n'est pas un dieu, mais c'est un élément primordial. C'est ce qu'il y avait en tout premier, mais on en reparlera donc justement dans le premier épisode, donc de la création du monde selon la mythologie grecque. Ensuite Aphrodite. Alors Aphrodite, sa filiation, elle, change en fonction des auteurs. Donc là, selon Hésiode, Aphrodite est la fille d'Ouranos, mais selon d'autres auteurs, elle va être par exemple la fille de Zeus. Mais dans tous les cas, Aphrodite n'est pas une déesse primordiale, c'est la première déesse olympienne, donc qui vit sur l'Olympe. Et ensuite, donc Charon et Pontos ne sont pas donc des dieux primordiaux. Donc pour commencer, Pontos est un dieu primitif, on aura l'occasion d'en reparler, et Charon, lui c'est le passeur
on va dire, c'est celui qui fait traverser en fait le Styx aux âmes donc des défunts. Mais ça aussi, on en reparlera plus tard. Ensuite, on va voir qui sont les moires. Les moires, ce sont des divinités qui en gros, gèrent la destinée de chaque être vivant. Ensuite, on verra les cyclopes. Donc les cyclopes, donc, ce sont des géants avec un œil unique en plein milieu du front. On peut distinguer 4 types de cyclopes. Donc les cyclopes ouraniens, fils donc de Ouranos, les cyclopes forgerons, donc, qui servent Héphaïstos, les cyclopes bâtisseurs qui servent le roi Proétos, et les cyclopes pasteurs, donc ce sont des cyclopes qui vivent d'élevage, dont le plus connu est Polyphème, à qui Ulysse a crevé l'œil. Mais on reparlera de tout ça plus en détail dans un autre épisode. Ensuite viennent les hécatonkyrès. Alors, donc ce sont des géants avec 100 bras et 50 têtes qui crachent du feu. Ensuite, on verra les titans. Donc les titans, c'est vraiment, c'est pas vraiment des dieux, mais c'est vraiment les premiers gros éléments, on va dire, donc de la mythologie grecque. Donc ils sont au nombre de 12, donc Océan, Thétis, Hyperion, Théia, Koios, Phoebe, Krios, Chronos, Rhea, Japet, Thémis et Mnémosyne. Donc à ces 12 titans viennent s'ajouter les 4 enfants donc de Japet, donc Atlas, Ménoétios, Épiméthée et Prométhée. Mais on en reparlera aussi dans un prochain épisode. Donc je pense là faire peut-être un épisode commun pour Chronos et Rhea, ensuite parler de leurs 10 frères et sœurs donc ensemble, et ensuite je pense parler d'Atlas, d'Épiméthée et de Prométhée vraiment séparément, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite on verra donc la partie la plus connue donc de la mythologie grecque, donc les dieux olympiens, donc qui sont au nombre de 12, donc Déméter, Zeus, Héra, Poséidon, Héphaïstos, Arès, Dionysos, Athéna, Artémis, Apollon, Hermès et Aphrodite. À ces 12 dieux olympiens viennent s'ajouter, on va dire, 5 autres dieux principaux, donc qui sont pour le plus connu donc Hadès, hein. Ensuite il y a sa femme Perséphone, hein, qui est aussi quand même relativement connue. Ensuite un peu moins connue Hestia, et enfin pour finir deux déesses qui sont quasiment inconnues, Hébé et Ility. Donc on en reparlera aussi. Ensuite on verra qui sont les Néréides, hein, qui sont au nombre ridicule de 50, donc Néréides. Et alors les Néréides, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des nymphes marines, mais on en reparlera. Ensuite, on verra qui sont les heures. Alors les heures, elles personnifient la division du temps. Donc ici, elles sont 3, mais leur nombre évolue, ainsi que leur rôle, donc en fonction de l'époque et de l'auteur. Ensuite, on verra qui sont les muses. Donc là, on peut voir qu'elles sont 9, mais on verra que là aussi, leurs attributs et leur nombre changent au fil des époques et des auteurs. Ensuite, on verra qui sont les gorgones, hein, donc ces créatures malfaisantes. Ensuite, on verra les sœurs aînées des gorgones, les grées, qui sont aussi leurs gardiennes. Alors ici, elles sont 3, mais selon certains auteurs comme Hésiode, elles sont seulement 2. Donc on verra tout ça. Ensuite, on verra qui sont les Pléiades, donc qui sont les compagnes d'Artémis. Après, on verra donc les Hespérides, donc du jardin éponyme, hein, dont elles sont les gardiennes des pommes d'or en particulier qui se trouvent dans ce jardin.
Ensuite, on verra qui est Styx, hein, à ne pas confondre avec le Styx. Enfin, les deux sont liés parce que Styx est la personnification du Styx, mais Styx et le Styx sont quand même deux entités à part, hein, parce que Styx donc, est une divinité, disons, tandis que le Styx est un fleuve, donc des enfers. Mais on étudiera cette différence plus en détail plus tard. Ensuite, on verra qui sont les Océanides. Hein, donc, pour petite présentation rapide, donc ce sont des nymphes aquatiques, mais pas marines. Alors, quelle est la différence entre aquatique et marine? Aquatique, c'est qui vit à côté ou dans l'eau, hein, donc dans toute source d'eau, dans toute étendue d'eau, dans tout cours d'eau. Donc c'est vraiment l'eau en général. Tandis que marine, c'est vraiment relié à la mer, hein, elles vivent dans la mer. Donc là, les nymphes donc aquatiques, vraiment dans l'eau en général, tandis que les nymphes marines, c'est vraiment la mer. Donc là, on verra donc que ces nymphes aquatiques, les océanides, sont reliées en particulier à l'océan, hein, qui est d'ailleurs l'océan, le titan océan, hein, leur père, d'où elles tiennent leur nom. Ensuite, on verra qui sont les Charites. Donc, les Charites, donc, elles personnifient la vie dans toute sa splendeur. Nous, on les connaît plus sous le nom des Trois Grâces. Donc, on en reparlera plus tard. Ensuite, on verra les sirènes. Alors, là, il va falloir faire une petite distinction entre les sirènes nordiques, donc qui sont notre image qu'on a des sirènes, comme par exemple Ariel, hein, une femme avec une queue de poisson, tandis que là, les sirènes de la mythologie grecque sont des femmes avec des ailes et un corps d'oiseau. Nous, on les voit plus comme des créatures marines donc qui nagent, alors que là, ce sont des créatures marines volantes. Ensuite, on verra qui sont les trois juges de l'enfer, donc Eakwe, Rhadamante et Minos. Donc là, ça sera selon Platon. Alors ensuite, on verra pour finir les demi-dieux. Hein. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais ils sont bien évidemment beaucoup plus nombreux. Donc demi-dieux, ou aussi appelés héros. Hein. Je pense que chaque demi-dieu aura son propre épisode. Donc voilà, donc ça fait du boulot. Alors pour mes vidéos, je vais beaucoup m'appuyer sur principalement sur les travaux d'Hésode, d'Homère et de Platon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça change vraiment en fonction des époques et des auteurs. Voilà. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit pouce vert, aussi en laissant un petit commentaire. Hein. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner des conseils pour que je m'améliore. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu, et en espérant vous dire à bientôt. Allez, ciao!